J'entends encore la voix du docteur Siméon ici. Je l'ai toujours appelé docteur. C'est ton père. Le mien aussi était médecin. C'est ce qui les a rassemblés. Je revoyais il y a quelques jours un film qui a été tourné par Ange Cast sur la parabole des Corses, tourné pour Arte. J'avais l'impression qu'ils étaient les deux faces d'une même médaille. Celui qui racontait la Corse éternelle et celui qui proposait à une Corse d'évoluer. Le médecin, c'est celui qui est capable de faire le diagnostic. Mais le médecin n'a jamais de certitude. Et le docteur Siméon n'avait pas que des certitudes. Il avait des convictions, il avait un engagement, mais il avait aussi des doutes. Doutes sur sa propre action, doutes sur nos actions, doutes que nous avions des responsabilités sur nos échecs, mais que nous pouvions avoir aussi la responsabilité de nos succès. C'est ce que j'aimais en lui. Si je disais que j'ai tout partagé avec lui, je mentirais. Si je disais que je n'avais rien partagé avec lui, je me trahirais. Je l'ai entendu s'exprimer la première fois, c'était en 82, au Palais de l'Antivie, dans cette première assemblée de Corse. Je l'ai entendu à nouveau dans la salle qui était contiguë ici, où il s'exprimait ensuite lorsqu'il y a eu ce transfert dans ce bâtiment. Et je l'ai entendu aussi, ici, sa voix portait, elle était capable d'aller très loin, sa voix. Elle était capable aussi d'aller dans des excès parfois. Il savait aller très loin, mais il savait après aussi revenir et retrouver le chemin. C'est-à-dire qu'il était porté par quelque chose qui parfois l'emportait au-delà, peut-être même de sa propre pensée. Mais il savait éclairer le chemin. Et ici, Jean-Martin Mondolone a fait l'écho, 2004, cette main tendue. Alors je dois le dire, cette main tendue m'a ébranlé, mais en même temps, cette main tendue n'était pas une main tendue que de l'instant. Cette main tendue, elle porte pour longtemps. Pourquoi? Pouvons-nous faire en une minute ce qui n'avait pas pu être fait en plusieurs années? Pouvions-nous regarder notre passé et, je dirais, enlever les scories et en même temps construire sans que le peuple n'était impliqué directement ce qui devait nous rassembler, qui doit être notre objectif, celui qui doit, le médecin le fait, soigner les plaies, cautériser et donner le remède pour le futur, pour que le malade sorte grandi, sorte renforcé de toutes ces maladies. Eh bien, ce jour-là, c'était pas non, c'était oui. Mais donnons-nous le temps de construire cette main tendue. Elle reste tendue. Je pense que la Corse a besoin. Je pense que la Corse a besoin que nous nous retrouvions. Nous n'avons pas tout partagé par le passé, nous n'allons peut-être pas tout partager pour l'avenir, c'est la démocratie. Mais lui qui a lutté contre l'injustice, parce que pour moi le premier mot qui m'a marqué avec le docteur Siméon, c'était l'injustice. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un déjeuner avec mon père en 89, après les municipales. Il était venu, je ne rappellerai pas le contexte, pour dire si on veut que les jeunes s'engagent dans l'avenir, s'engagent au-delà des luttes, eh bien, il faut effectivement que la démocratie passe par le suffrage universel. Halte à la fraude. C'était un engagement que nous pouvions partager. Aujourd'hui, je pense que ces scories-là n'existent plus. Je pense que nous avions un chemin qui a été ouvert. Et puis donc, je l'ai retrouvé petit à petit. Nous avons eu beaucoup de conversations. Mais avec pudeur, je ne dirai pas tout. Parce que tout dire d'un homme, c'est impossible. Seule sa famille peut dire tout d'Edmond Siméon. Certains pourront dire le militant qu'il était,
ou le militant qu'ils ont été à ses côtés. Je n'ai pas milité à ses côtés. Mais aujourd'hui, au-delà de cet hémicycle, mais encore dans cet hémicycle, toutes ces voix qui ont porté la Corse, toutes ces voix, dans leurs différences, qui ont porté la Corse, résonnent encore et doivent résonner pour nous. Tu as un héritage, Gilles. J'en avais un. C'est lourd de porter l'héritage d'hommes aussi importants. Qu'est-ce qui fait qu'un homme rentre dans l'histoire? C'est lorsqu'il est capable de dépasser son camp, lorsqu'il est capable d'être apprécié au-delà de son passé, lorsqu'il porte des espoirs, lorsqu'il a su rassembler des hommes, lorsqu'il a su appeler à la paix. Mon père comme le tien ont appelé à la paix, ont su rassembler des hommes et ont toujours aimé la Corse. Ils étaient médecins, ils sont morts en médecins. Eh bien, soyons dignes, nous, ici, de pouvoir témoigner, non seulement du passé, mais construire cet avenir.